Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans ce bulletin d'information, voici les titres. Fin de la visite du président somalilandais Moussa Bihi, une visite de 48 heures qu'il a effectuée en République de Djibouti. Et signature d'une convention pour le financement de la seconde phase des forages géothermiques entre le ministère de Finances et le Fonds koweïtien. Et en visite en Chine, Macron veut relancer la bataille climatique. Merci à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président du Somaliland, Moussa Bihi Ahmed, a quitté ce matin la capitale djiboutienne pour Hargeisa à l'issue d'une visite officielle de 48 heures en République de Djibouti. À son départ, le président somalilandais a été accompagné à l'aéroport par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et salué par plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables djiboutiens et somalilandais. Il est à noter que durant son séjour à Djibouti, le président du Somaliland a eu une série d'entretiens avec son homologue djiboutien, le président Ismaël Omar Guelleh. Le président du Somaliland donc était arrivé à Djibouti à la tête d'une forte délégation. Sa visite a permis de consolider les liens entre Djibouti et le Somaliland qui partagent une frontière commune et ont les mêmes attaches culturelles, sociales, ethniques ou familiales. Les deux parties ayant décidé de promouvoir leur coopération bilatérale dans les domaines économiques, commerciaux, sécuritaires et autres. Alors Fardous, peut-on tirer un bilan de cette visite? Rappelons d'abord que le président Moussa Bihi a réservé à Djibouti sa première visite officielle hors de son pays depuis son élection en novembre et son investiture le 14 décembre dernier. Eh bien Ahmed, donc les deux parties ont décidé, outre de mettre en place une commission ministérielle mixte devant mettre en œuvre un accord adopté en juillet dernier relatif à l'élargissement et au renforcement de la coopération bilatérale dans tous les secteurs d'activité. Outre l'importance du volume des échanges économiques et commerciaux entre les deux parties également collaborent aussi dans de nombreux domaines stratégiques tels que la lutte contre la criminalité transfrontalière ou la lutte contre la piraterie maritime. Outre ces entretiens avec le chef de l'État, le président Moussa Bihi a visité les infrastructures du pays dont les ports, les zones franches, les dépôts pétroliers et les projets en chantier. Au cours de son déplacement, Ahmed, le président Bihi, a été accompagné par son ministre des Affaires étrangères, Saad Ali Chiré, du ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Justice, Abdel Ghani Ateye. Rappelant que quelques 700 000 électeurs somalilandais étaient appelés aux urnes le 13 novembre dernier pour désigner leur président. Un système spécial d'identification numérique des électeurs ou votants biométrique a été mis en place afin d'éviter les fraudes. Il est basé sur la reconnaissance rétinienne de chaque électeur, ce qui évite le vote double. Le président sortant Ahmed Mahmoud avait en outre décidé de ne plus se représenter. 3 hommes étaient en lice au cours de cette consultation au Somaliland, qui compte donc une population de près de 4 millions d'habitants. Moussa Bihi, du parti au pouvoir, le parti Kulmiye, avait donc en face de lui 2 candidats de l'opposition. Il s'agit d'Abdelrahman Hiro et de Faisal Ali Warabe, candidat malheureux à la précédente présidentielle de 2010. Moussa Bihi l'a remporté donc et a été investi officiellement le 14 décembre dernier. Il faut rappeler donc également que le Somaliland est une ancienne colonie britannique, Fardous, et plus stable comparativement à son
son grand voisin, l'ancienne colonie italienne, et qui a pour capitale Mogadiscio. Les deux régions avaient fusionné peu après l'indépendance en 1960. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité, une convention a été signée ce matin entre la République de Djibouti et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour le lancement de la deuxième phase des forages d'exploration des ressources des vapeurs chaudes ou géothermiques. Outre le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé était présent à la cérémonie de signature de la convention, la secrétaire générale du ministère de l'économie, le directeur des finances extérieures, le directeur général de l'EDD, le directeur de l'agence djiboutienne de la géothermie, monsieur Kayad. Et lors d'une courte intervention, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a souligné que Djibouti compte énormément sur les énergies vertes, dont la géothermie, pour asseoir son développement économique et permettre ainsi la création d'emplois. On l'écoute. Aujourd'hui, ça fait partie de ces projets importants pour la République de Djibouti, pour le président de la République et pour le gouvernement, que de voir l'énergie géothermique aller dans une phase concrète pour développer surtout l'énergie binaire. Comme nous le savons à Djibouti, nous avons un potentiel très important dans la géothermie, qu'il soit dans la géothermie profonde, mais également dans la géothermie binaire. Sur le premier type de géothermie, on a bien sûr d'autres partenaires qui interviennent dans la région de Fialé pour le forage qui vont bientôt s'exécuter, et avec le FADES en partenariat avec le fonds koweïtien que nous remercions très sincèrement. Nous comptons développer très rapidement la géothermie binaire, donc dans la région pas très lointaine de Lac Assal. Et nous savons que plusieurs projets sont d'ores et déjà en phase de lancement, notamment dans la production du sel qui a commencé, mais également toute l'industrie dérivée du sel, avec le projet qui vient d'être également mis, la première pierre a été mise lors de la cérémonie par le président de la République sur le bromure de sodium, mais également plusieurs autres industries doivent venir à côté. Nous aurons dans cette région de Lac Assal tout un écosystème industriel, économique, qui va nous permettre de vraiment rendre cette partie de Djibouti une zone très dynamique, vibrante, en termes de création de richesses, mais également la plus importante en termes de création d'emplois. C'est l'objectif principal recherché par le gouvernement de Djibouti. Et dans le cadre de la consolidation des réformes pour l'amélioration du climat des affaires, les différents départements ministériels concernés se sont réunis aujourd'hui au Palais du Peuple. Ces travaux donc de réflexion sur les réformes à apporter étaient placés sous l'égide du ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, et l'appui de la Banque mondiale. Il s'agissait entre autres de soulever et d'apporter des réformes administratives pour favoriser la création d'entreprises, le transfert des titres de propriété, mais aussi de favoriser le commerce frontalier dès le début de cette année 2018. Outre le ministre du Budget, ont pris part à cette rencontre le ministre des Investissements, le ministère du Travail, du Commerce, les autorités des ports et des zones franches, l'ANPI, les douanes et la direction des domaines et de la conservation foncière. La République de Djibouti figure parmi les pays situés au sud du Sahara qui ont mieux réglementé les textes de loi pour favoriser les échanges économiques et le commerce en général.
Et le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, a dans son discours d'ouverture de cette séance rappelé que le rapport Doing Business consacre Djibouti à la première position des pays réformateurs du groupe MENA. On l'écoute. Les 10 indicateurs sur la facilité des affaires sont la création d'entreprises, l'obtention d'un permis de conduire, le raccordement de l'électricité, le transfert des propriétés, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité. Le rapport Doing Business 2018 a été publié le mardi 31 octobre 2017 au siège de la Banque mondiale. La République de Djibouti gagne 17 places par rapport au classement de l'an passé. Il doit se rend au fait principalement d'avoir opérationnalisé le guichet unique qui regroupe les représentants des 15 organismes publics et parapublics concernés par la facilitation des affaires, notamment la création des entreprises avec moins de procédures, moins de temps et moindre coûts, avec la suppression de droits de patente et la réduction drastique des frais d'immatriculation au registre des commerces. Cette amélioration procède également de l'introduction des règles plus souples pour l'obtention des permis de construire, le renforcement de la protection juridique des investisseurs, la création d'un tribunal commercial pour plus de transparence et de célérité du règlement des litiges commerciaux. La réorganisation pour les audiences préliminaires, d'avoir réduit le temps de résolution des litiges commerciaux. Le délai d'exécution des contrats y sont par ailleurs passés de 925 à 740 jours. Enfin, la baisse des frais notariés pour la constitution d'une société de frais de transfert des propriétés ont permis de diminuer le coût lié à la création des entreprises et à la cession d'un bien. Et sous le thème « Ma langue, c'est mon identité », l'école yéménite à Djibouti a clôturé ce matin dans son siège donc les activités consacrées à la journée mondiale de la langue arabe en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les gagnants du grand concours qui a été organisé en marge de la journée internationale de la langue arabe ont reçu des prix et récompenses offerts par les organismes qui soutiennent l'école yéménite. Il est à noter que près de 262 étudiants de l'Institut islamique à Djibouti, de l'école yéménite et les candidats indépendants de la communauté ont participé à divers domaines donc, de ce concours. Et dans un bref mot prononcé à cette occasion, le directeur principal de l'école yéménite a souligné l'importance des activités organisées par l'école chaque année dans le cadre des célébrations consacrées à l'organisation de la journée internationale de la langue arabe. Rappelons que l'école yéménite a vu le jour à Djibouti en 1990. Toujours en nouvelle nationale, l'équipe mobile de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, en charge des enregistrements et de délivrance des cartes d'assurance maladie universelle, a eu lieu domicile ce matin au quartier général de la police nationale. Les opérations d'enregistrement vont durer près de 3 semaines pour établir des cartes AMU qui permettront aux agents, comme les officiers de la police nationale, de bénéficier d'une couverture médicale complète. Il s'agit pour la CNSS de renforcer sa politique de proximité en faveur de ses affiliés en produisant sur place des cartes AMU. La CNSS se fixe comme objectif en ces débuts d'année 2018 de rapprocher ses prestations sociales et médicales à ses usagers aux fins de mieux les servir. Pour le lieutenant-colonel Samatar Hassan Farah, médecin de la police nationale, les forces de police et leurs familles pourront bénéficier désormais des soins dans le cadre de l'AMU, surtout en ce qui concerne les soins hospitaliers. Et pour le soin de base, a-t-il expliqué, la police possédait déjà ses propres centres médicaux. Mais avec la carte AMU, a-t-il ajouté, la CNSS prendra en charge surtout les soins spécialisés et hospitaliers. Leurs ayants droit se font consulter dans le centre de santé de la police nationale, que ce soit en ville ou bien que ce soit à l'école de police de Nagat. Maintenant, les médecins de la police nationale, pour les cas où il faudra envoyer vers des spécialistes qui se trouvent dans les hôpitaux, nous donnons des bons de consultation et les gens partent dans les hôpitaux avec leur carte CNSS. Merci à vous.
Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se sont déroulés hier au stade du roi Fahad à Balbala les préparatifs du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. À cet effet, le comité d'organisation a rencontré les jeunes de la commune en vue de les préparer à cette rencontre. Il est à noter que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra fin janvier. Les échanges interactifs entre ces jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Des jeunes se sont succédés donc pour prendre la parole. Ils n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité de la mise en place d'une politique équitable favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus de développement socio-économique. Ils ont évoqué également le besoin de voir se développer plus de centres récréatifs et éducatifs, de loisirs et de jeux ainsi que des espaces verts. Rappelons que les nombreuses questions soulevées par les jeunes au cours de leurs interventions sont retenues par le comité d'organisation qui en fera un document de synthèse et ce document contribuera à la formulation de futures recommandations. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont suivi une piste leur permettant de démanteler un réseau de contrebande de cigarettes. Ainsi, hier soir vers 22h heure locale, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont lancé une opération dans les faubourgs de Balbala, notamment derrière le complexe sportif du roi Fahad. Au cours de cette opération, les gendarmes de cette brigade ont intercepté un véhicule à usage taxi correspondant au signalement donné. Une fouille minutieuse effectuée dans ce véhicule a permis la découverte de 6 cartons de cigarettes de contrebande de marque Benson. Les gendarmes ont également interpellé le propriétaire de cette marchandise de contrebande ainsi que le conducteur du taxi. Ces derniers seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Et par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale informe la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort pour faire face à ce trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Ali Abdillahi. Donc Ali, Emmanuel Macron a démarré sa visite d'État en Chine, à Zhuan exactement, l'ancienne capitale qui fut le point de départ de la route de la soie. Il a plaidé pour une alliance entre les deux pays pour l'avenir du monde, en particulier dans l'environnement. Effectivement, donc au premier jour de sa visite en Chine, le président français Emmanuel Macron a proposé hier, donc lundi 8 janvier, aux pays asiatiques de relancer la bataille climatique et de préparer un rehaussement de nos engagements contre le réchauffement climatique lors de la prochaine COP24 prévue en Pologne à la fin de l'année 2018. Il a par ailleurs plaidé pour une alliance entre la France et la Chine pour l'avenir du monde, en particulier dans l'environnement, et pour que l'Europe, Ahmad, coopère au colossal projet chinois des nouvelles routes de la soie. Après tout, les routes de la soie n'ont jamais été purement chinoises, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État français. Ce projet colossal de ceinture terrestre via l'Asie centrale et la Russie et de routes maritimes vers l'Afrique et l'Europe va donc via l'océan Indien prévoir la construction de routes, de ports, de voies ferrées dans 65 pays pour plus de 1000 milliards de dollars. Également dans l'actualité internationale, vague de chaleur extrême en Australie. Sydney, la plus grande ville d'Australie, a enregistré hier sa journée la plus chaude depuis 1939 avec un mercure à 47,3 degrés Celsius dans la banlieue de Penrith. C'est ce qui a causé plusieurs incendies ce week-end dans les États de Victoria et de l'Australie méridionale. Près de l'Adélaïde, le feu a ravagé 8000 hectares de terres agricoles. Parfois, il s'approche dangereusement des maisons. C'est ce qu'a donc déclaré les pompiers. Malgré l'interdiction des autorités de faire du feu pour éviter les incendies de forêt qui sont fréquents au cours de l'été, les très fortes chaleurs, Ahmad, et des vents puissants ont entraîné au moins 50 départs de feu dans l'état de Victoria. L'été dernier, plus de 200 records météorologiques avaient été recensés à travers ce pays entre épisodes de chaleur intense, feux de forêt et inondations. Merci Ali pour ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.